Étude du déplacement de microparticules à la surface de l'eau dans une structure d'onde de Faraday. Le montage expérimental est composé d'une cuve carrée en plexiglas de 20 cm de côté, mise en mouvement verticalement à l'aide d'un pot vibrant, lui-même actionné par un générateur basse fréquence et un amplificateur. Un accéléromètre permet de mesurer l'accélération verticale de la cuve, qui correspond à l'amplitude de l'excitation. Afin d'optimiser la qualité des vidéos, on utilise une lampe plate et une lame semi-réfléchissante pour limiter les reflets. La prise d'image est effectuée avec un appareil photo. Au cours de nos expériences, nous avons fait varier les paramètres suivants. La fréquence, dont la gamme étudiée est comprise entre 50 et 70 Hz, l'amplitude, gérée avec le voltage de l'amplificateur et mesurée avec l'accéléromètre. Pour toutes les expériences réalisées, les particules utilisées sont des particules de PIV, blanches, hydrophobes, moins denses que l'eau et dont la taille est de 50 à 100 micromètres de diamètre. Le fluide utilisé est de l'eau, à hauteur constante dans la cuve. Parlons tout d'abord du phénomène de l'instabilité de Faraday, sans considérer les particules. Ce phénomène a lieu lorsque l'on fait vibrer un fluide verticalement avec une accélération suffisante qui est l'accélération seuil de Faraday. Cette accélération dépend des caractéristiques du fluide et varie en fonction de la fréquence d'excitation. L'instabilité de Faraday se traduit par une déformation de la surface du fluide qui se réorganise en un réseau d'ondes sous-harmoniques. La structure de la surface révèle alors des motifs de longueur d'onde bien spécifiques, que l'on retrouve sur la transformée de Fourier 2D des images des motifs et qui met en avant deux longueurs d'onde. On observe à la surface du fluide des creux et des bosses qui se forment de manière stationnaire ou non, selon la fréquence. La courbe expérimentale de la longueur d'onde principale est en adéquation avec la relation de dispersion théorique des ondes de surface. Ces longueurs d'onde dépendent uniquement de la fréquence d'excitation et non de l'accélération. Considérons à présent les particules afin d'établir un lien entre la mobilité de la structure des ondes et la mobilité des particules et d'établir une relation caractérisant le déplacement des particules. Au premier abord, on observe de brutales variations de vitesse de manière ponctuelle des particules. Nos hypothèses sont que les particules circulent dans les creux de la structure mobile que forment les ondes de surface et qu'un pic de vitesse pour une particule correspond à la formation d'une onde juste au niveau de cette particule. En regardant la transformée de Fourier spatiale 2D des trajectoires des particules sur plusieurs milliers de secondes, on n'observe plus aucune longueur d'onde de motif remarquable. La mobilité des ondes de surface entraîne l'effacement de toute périodicité spatiale avec le temps pour les particules. Passons maintenant au traitement des données sur Imagy et MATLAB. Le majeur problème auquel nous avons été confrontés pour le traitement des données acquises a été les reflets dus aux réflexions à cause de l'éclairage et de l'irrégularité de la surface de l'eau. À cause de cela, le plugin que l'on utilisait sur Imagy pour suivre les particules suivait également les reflets, car ceux-ci bougent au cours du temps. Pour corriger cela, nous avons programmé des traitements anti-reflets sur MATLAB. Le premier traitement consiste à éliminer les trajectoires correspondant à un suivi très court et les trajectoires très localisées sur une longue durée, qui sont pour la plupart des trajectoires des reflets. Cependant, même après ce traitement, il arrive qu'Imagy corrèle la trajectoire d'une particule à celle d'un reflet. Cela induit une série de pics d'accélération en un court laps de temps, alors qu'une particule normale ne présente qu'un seul pic d'accélération. Pour corriger cela, nous avons appliqué un deuxième traitement qui repose sur l'élimination des trajectoires qui présentent ces séries de pics au niveau de l'accélération. On observe des pics localisés dans le temps, dont on extrait des moyennes et des densités de pics. Après ces traitements anti-reflets, il nous est possible d'obtenir des résultats et de les interpréter. On observe différentes tendances de circulation des particules selon la fréquence d'excitation. Circulation verticale, occupation de l'espace homogène, circulation horizontale. On observe également, pour une certaine fréquence et une certaine accélération, une décroissance en 1 sur f, ce qui est typique d'un phénomène d'intermittence. Nos résultats nous permettent de faire les remarques suivantes. Tout d'abord, l'amplitude des pics de vitesse des particules semble être liée à la hauteur de la vague, comme si elles étaient en chute libre. La mobilité de nos particules serait liée à la structure de la surface et aux dimensions du réservoir. Enfin, la tendance de la vitesse moyenne et la densité de pics
sont les mêmes avec des constantes différentes. En regard de toutes nos expériences, nous pouvons conclure que les particules circulent dans les creux de la structure mobile que forment les ondes de surface, et la présence d'un pic de vitesse pour une particule correspond à la formation d'une onde juste au niveau de cette particule. Les brutales variations de vitesse de manière ponctuelle des particules sont un phénomène d'intermittence. Un lien semble exister entre la mobilité de la structure des ondes de surface et la mobilité des particules. Enfin, les variables importantes de cette expérience sont l'accélération verticale du réservoir, la fréquence d'excitation et les dimensions du réservoir. Après, On pourrait travailler à plus basse fréquence pour observer les phénomènes de circulation des particules ou amasser des données pour plus de particules, plus de fréquence et d'accélération verticale, sous condition d'une émancipation plus grande vis-à-vis des reflets.